Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage, cette fois-ci un peu particulier, puisqu'on va tenter d'observer un animal qui n'est pas forcément apprécié du grand public, puisqu'il s'agit du rat. Alors pour tenter d'observer le rat, on va se rendre au musée des égouts, qui est un endroit qui a un accès direct aux égouts et au pertuis de la Seine. Ça tombe bien, puisque les souterrains bruxellois semblent propices. On va voir ça, let's go! Le musée des égouts, c'est le seul endroit à Bruxelles où vous avez la possibilité de voir à quoi ça ressemble réellement les égouts en pleine ville. Et vous pouvez vous y balader en toute sécurité. Voilà, je crois que j'ai trouvé, c'est juste ici. Sur la droite ici, on retrouve le pertuis de la Seine. C'est un énorme canal en dessous de la ville qui permet de rediriger ce cours d'eau. Et c'est assez impressionnant à voir. Il y a pas mal de brume de brume. À mon avis, c'est lié aux travaux qui sont en cours pour l'instant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cet endroit-ci. Bon bah voilà, ça y est, je sors du musée. Vous l'aurez remarqué, on a vu 2 rats. C'est pas énorme, hein, ça pullule pas dans les égouts, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un autre endroit où je suis quasiment certain d'en voir beaucoup plus. C'est parti. L'endroit où je vous emmène maintenant est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est en surface. La deuxième, c'est qu'il y a de l'activité humaine. Et la troisième, c'est que cet endroit est relié directement aux voies de chemin de fer. Évidemment, un endroit où il y a de l'activité humaine, il y a inévitablement des déchets. Et ça, je pense que c'est la même chose partout à Bruxelles. Dès qu'il y a des humains, vous avez des déchets un peu partout. Et c'est ça qui va aussi intéresser les rats, cette proximité avec les sources de nourriture. Alors évidemment, il y a les déchets, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire notamment la nourriture qui est donnée volontairement. Et ça part généralement d'une bonne intention, hein. Les gens veulent nourrir les canards, les pigeons. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le premier animal qu'ils nourrissent, en général, c'est le rat. Je pense qu'il est temps que je vous emmène au royaume du rat. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et le plus étonnant, c'est que ça se trouve en plein centre de la ville, puisqu'on est au niveau de la Bourse, sur le piétonnier. C'est là où j'ai observé le plus de rats à Bruxelles, et pourtant c'est là où il y a le plus de monde. Ici au centre-ville, en fait, c'est simple, tout est réuni. On a la restauration avec les fast-foods en première ligne, on a les travaux avec les ouvertures vers les canalisations en souterrain, on a la proximité avec les transports en commun en souterrain et évidemment les égouts. On a évidemment une gestion des déchets qui est absolument pas adaptée à la présence de la faune sauvage. Mais surtout, on a cette végétalisation de façade, une pseudo-végétalisation qui est en fait vachement utile pour les rats puisqu'ils peuvent y installer leur colonie.
Ces animaux-là sont extrêmement utiles, notamment en termes de gestion des déchets, paradoxalement, puisqu'on estime qu'ils nous débarrasseraient d'à peu près un tiers des déchets organiques chaque année. Évidemment, une campagne de dératisation a été mise en place. On arrive à l'approche de l'été, il va y avoir des touristes. Mais il faut savoir que ce genre de dispositif ne fonctionne qu'à très court terme. Donc est-ce qu'on peut réellement appeler ça une solution? J'en suis pas franchement certain. Évidemment, on se retrouve avec des cadavres de rats. Ici, on a un juvénile. Juste là derrière, on a un adulte. Je ne vais pas vous faire des gros plans parce que c'est assez dégueulasse. Tant que nous n'aurons pas compris que les solutions de type létal, dératisation et autres, ne fonctionnent pas à moyen et à long terme, nous serons dans l'obligation de vivre avec les rats. Donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est de savoir si on est dans la capacité de changer nos propres comportements de consommation, mais aussi notre gestion des déchets. J'espère qu'avec cette vidéo, vous en aurez appris un peu plus sur cet animal avec lequel on cohabite au quotidien. Moi, je vous dis dans tous les cas à très bientôt sur la chaîne YouTube de la Minute Sauvage pour une nouvelle vidéo. Ciao!